VOA Afrique. Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de Votre Santé, Votre Avenir. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire sur VOA Afrique. Un nouveau rendez-vous de Votre Santé, Votre Avenir pour parler de la prévention du VIH chez les consommateurs de drogues injectables. Selon l'ONU-SIDA, la prévention du VIH et encore plus la prise en charge et le traitement pour les consommateurs de drogues injectables sont à la traîne par rapport à la riposte globale au SIDA. Le taux actuel de couverture se situe à 8% et illustre bien le problème. Les programmes de prévention ciblés ont réussi à réduire la prévalence du VIH parmi les consommateurs de drogues injectables et dans cette édition, nous verrons à quel niveau. Mais avant de passer la parole à nos intervenants, voyons ce que nos téléspectateurs disent sur la prévention du VIH chez cette catégorie de personnes. Effectivement, quand quelqu'un c'est toxique, il prend des boissons narcotiques, il prend du chanvre. Comprenez que c'est quelqu'un qui nuit à la santé et il y a déjà un problème de dysfonctionnement psychologique qui le menace. Il y a la santé, n'est-ce pas, qui s'amenuise au risque d'être assimilé à quelqu'un porteur de VIH-Sida. On parle de préservation, des préservatifs, excusez-moi, mais dans cet état, est-ce qu'il aura le temps d'aller dans une pharmacie, chercher les préservatifs, ou s'il en a même dans sa poche, ses souvenirs qu'il a ça? Donc je pense que c'est un danger vraiment élevé pour quelqu'un qui passe toute sa vie dans l'alcool, dans les drogues. Il n'aura pas de réflexes pour pouvoir se contrôler et faire quelque chose qui puisse lui éviter d'attraper cette maladie. Lutter contre le sida voudrait aussi dire que lutter aussi contre les gens qui sont plongés dans la toxicomanie, la drogue, l'alcool. Le rapport sexuel, à mon humble avis, doit être fait d'une manière consciente. Au moment où quelqu'un est déjà bourré, au moment où quelqu'un est toxicomane, donc il est vraiment exposé à tous ces mots-là. Donc quand on est toxicomane, on est vraiment exposé à tout genre de maladies. Les VIH, n'en parlons même pas. Voilà, c'était certaines de vos réactions recueillies en RDC par nos correspondants sur le terrain. Et c'est Rosine qu'un adulte sur 20 consomme de la drogue et que 14% des consommateurs de drogue vivent avec le VIH. Oui, Mohamedou, des chiffres alarmants. D'ailleurs, selon l'Organisation mondiale de la santé, 11,7 millions de personnes pratiquent l'injection. Un usager de drogue injectable sur 7 vit avec le VIH. Oui, et on estime qu'un adulte sur 20 a consommé au moins une drogue en 2014. Cela représente 250 millions de personnes âgées de 15 à 64 ans. La question est maintenant de savoir si ces personnes n'ont pas des problèmes liés à la santé et s'il y a des programmes spécifiques dont ils bénéficient. Nous avons recueilli le témoignage d'un consommateur de drogue. Regardez. Personnellement, je n'ai pas de problème lié à ma santé à propos de la drogue que je prends. Mais je connais certains amis qui ont connu le problème de santé parce qu'eux prennent la drogue d'une manière abusive. Bon, parfois, ils ont des problèmes psychiques. D'autres, bon, ça les conduit un peu à la folie. Mais moi, je consomme ça avec modération, quoi. Non, moi, je ne suis aucun programme, mais je vois quand même les gens du ministère de la Santé venir ici sensibiliser les gens, mais moi, je ne fais pas partie de ce programme, je n'ai jamais fait allusion à ça. Mais je le vois quand même passer, causer avec mes amis, mais moi, je n'ai jamais été dans ce programme. Dire que le programme est efficace, bon, je ne sais pas parce que moi-même, je ne fais pas partie de ce programme, mais le vrai programme d'abord, c'est toi-même, c'est la personne elle-même. Parce que si toi-même tu consommes avec modération, là tu sauras comment te contrôler. Parce que si tu consommes ça, tu consommes plus de la drogue, c'est-à-dire tu vas échouer comment se contrôler, alors tu t'exposes toi-même. Mais avec ce programme, si le gouvernement peut nous rassembler dans des associations, peut-être ça peut nous aider à éviter certains comportements, peut-être et à plus nous sensibiliser à la manière de prendre la drogue, par exemple, pour ne pas être beaucoup exposé
à des maladies telles que les VIH-Sida, parce que quand tu es drogué, parfois tu perds le sens normal. Voilà, c'est un peu ça. Selon les estimations des Nations Unies, 207 400 décès auraient été liés à la drogue en 2014. Les usagers de drogues injectables sont ceux qui s'exposent à certaines des conséquences sanitaires les plus graves qui soient, liées aux pratiques de consommation dangereuses. Ils sont généralement en mauvaise santé. En outre, ils courent des risques élevés de surdose, mortels ou non, et ils sont plus susceptibles que d'autres de mourir prématurément. Ceci vous amène certainement à vous demander quelles sont les drogues les plus dangereuses et qu'en est-il du traitement. Les réponses à toutes ces questions, Alex Katikataï les a obtenues d'un médecin à Kinshasa, en RDC. Bon, il y a 4 groupes de drogues d'une manière générale. Ça va. Il y a les perturbateurs, c'est le premier groupe où vous trouvez les cannabis. Ça va, ça c'est le premier groupe de drogues. Il y a les stimulants, où vous trouvez par exemple la cocaïne. Il y a les dépresseurs, où vous trouvez la morphine. Et enfin, le 4e groupe, ce sont les hallucinogènes, où vous trouvez par exemple l'acide lysergique. Il y a un traitement pour cette catégorie de personnes. D'une manière générale, on applique ce qu'on appelle le sevrage. Le sevrage, où vous allez de façon décrescendo avec les médicaments. Et après 7 à 10 jours, le drogué peut être sevré. Mais si c'est un cas d'urgence où il est en coma, vous utilisez tout simplement l'antidote par rapport à ces drogues-là. Si par exemple il s'était drogué avec la morphine, vous pouvez donner un antidote de la morphine, par exemple les naloxone, etc. Ça, c'est comme ça qu'on traite les drogués. Il faut quand même remarquer que l'Afrique est le continent le moins touché par ce phénomène, mais n'empêche quand même qu'il y ait sur le continent des milliers d'usagers de drogues injectables. Effectivement, et ils sont minoritaires et constituent donc ce qu'on appelle une population clé, c'est-à-dire une population à haut risque de transmission des infections sexuellement transmissibles et donc du VIH-Sida. En République démocratique du Congo, c'est le PNMLS, le Programme national multisectoriel de lutte contre le sida, qui coordonne la lutte contre le sida et qui, en collaboration avec les ONG, vient en aide aux usagers de drogues injectables infectés par le VIH. C'est une population qui n'est pas sereine. Parmi aujourd'hui, il est mis dans les rangs des populations clés qui sont les moteurs de l'épidémie actuellement. Nous avons une ONG appelée Progrès Santé Sans Prix qui a mis en place une stratégie, la fimoine thérapeutique, qui concerne à faire le sévrage de cette population en leur donnant la méthadone et de deux, ils font aussi l'échange de seringues. Les utilisateurs de drogue viennent, ils donnent les anciennes seringues et lui, il leur donne les nouvelles seringues pour éviter la contamination au VIH. À présent, vos commentaires sur Facebook à propos du VIH et des drogues injectables. Et oui, nous avons reçu le commentaire d'Archiduc Théodore qui vit en N'Djamena au Tchad. Il nous dit que les consommateurs de drogues injectables sont vraiment exposés au risque de contamination par voie sanguine. Et puis, il est difficile de les conseiller. Les condamner sévèrement fera peur aux autres aventuriers et réduira les taux d'infection au sein de cette population. Eh bien, pour votre information, Archiduc, plusieurs études font paraître que l'usage de drogues, notamment de drogues injectables, est très répandu dans les établissements pénitentiaires. Donc, visiblement, ces personnes ont besoin d'autres formes d'aide plutôt que des punitions comme celle de la prison. Et cela fait partie, par ailleurs, des programmes de lutte contre le VIH. Et cette semaine également, nous avons reçu la question de Francia qui est à Lubumbashi en RDC. Elle veut savoir quelles sont les causes de l'hypertension et de l'hypotension. Suivez la réponse d'un expert. L'hypertension artérielle est une élévation anormale de la pression du sang au niveau de nos artères. Dans la majorité des cas, l'hypertension artérielle est dite essentielle, à savoir que la cause n'est pas connue. Toutefois, il y en a un certain nombre de facteurs qui concourent à son apparition. Il y a notamment notre mauvaise hygiène de vie, faite d'une alimentation déséquilibrée, une alimentation
trop riche en sel, pauvre en fruits et légumes. On a aussi le manque d'activité physique, la sédentarité. On a surcharge pondérale, l'obésité. On a la consommation d'alcool et de tabac. Et puis, il ne faut pas l'oublier, notre vie stressante, notre vie actuelle qui est faite de stress. L'hypertension est bien une maladie. On connaît aussi des hypertensions dites secondaires liées à des maladies qui touchent le rein ou nos glandes surrénales. Quant à l'hypotension artérielle, ce n'est plus une maladie, c'est plutôt un symptôme. C'est une baisse anormale de la pression sanguine au niveau de nos artères. Elle peut être transitoire, elle peut être permanente ou elle peut être occasionnelle. Et là, les causes sont multiples. Ça part de la déshydratation, ça part aussi de l'anémie, une anémie qui peut être, ça part de la prise de médicaments. Certaines personnes prennent des médicaments qui provoquent des hypotensions artérielles. Ça peut être un malaise vagal ou ça peut être tout simplement de l'orthostatisme, à savoir que lorsqu'on se lève, on a une baisse brutale de la pression artérielle au niveau de nos artères. Voilà, c'est sur cette réaction de notre expert que prend fin cette édition de Votre Santé, Votre Avenir, une édition qui était consacrée à la prévention du VIH-Sida chez les consommateurs de drogues injectables. Et ce n'est pas fini. Si vous avez des questions sur ce sujet ou sur d'autres sujets santé, vous pouvez visiter notre page Facebook VOA Afrique et vous pouvez aussi nous envoyer vos questions sur le numéro WhatsApp 001 240 466 88 62. Et pour plus d'informations, visitez aussi notre site web voaafrique.com. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Au revoir.